à tous pour votre présence. Merci au public qui s'est déplacé. Un petit mot avant de faire l'appel pour remercier l'ensemble des parties prenantes pour les 4 jours de Dunkerque. Véritable succès. Pour le coup, on a vu nos coureurs de près. On a pu montrer aussi le sérieux des différents services. Je ne vais pas en faire ici l'état de peur d'oublier des gens. Mais bravo, merci à tous, merci à ceux qui ont contribué à signaler. Et je sais qu'il y a des élus ici qui ont donné de leur peau sous un soleil de plomb. Donc merci à tous. Et voilà. Un mot aussi pour l'élu d'Arras qui est victime de propos vis-à-vis de sa trisomie 21, apporter, je pense, au nom de tous les élus, le soutien vis-à-vis des propos odieux dont elle est victime. Voilà, je propose qu'on passe à l'appel sur ce conseil municipal très administratif, dira-t-on. Et voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Florent Pazek. Présent. Sabrina Basca. Présent. Patrick Sens. Présent. Sylvana Tocco. Présente. Franck Scartosetti. Présent. Claudine Barbaressi. Présente. Patrick Bache. Présent. Nicole Kalebazevich. Présent. Corinne April. Dominique Scalac. Présent. Patrick Objoie. Présent. Laurent Demicine. Présent. Muriel Leclerc. Présente. Jean-Nicolas Huillard. Présent. Françoise Pasek. Présente. Catherine Degros. Présente. Alors, là je voyais, mais monsieur, ouais, vous êtes là, d'accord. Ensuite, Sandra Sampé. Présente. Séverine Degros donne procuration à Sylvana Tocco. Oui. Annabelle Waxin. Présent. Jean-Philippe Demey. Louis Miller. Annabelle Després. Alors on avait eu un élément... comment ? Oui, alors on a eu un élément, mais qui n'est qu'administratif. Il n'y a pas la... Il faut le coupon. Ça a été signalé par le secrétaire général dans l'après-midi. Mais je ne pense qu'on ne l'a pas eu. Voilà. Mathieu Filmotte. Julien Barbieux. François-Xavier Dervaux. Pauline Houret. Julie Champion. Merci. Merci, monsieur le directeur. Nous pouvons délibérer dans les conditions légales. Le premier point, c'est le procès-verbal du 9 avril 2026. Y a-t-il des éléments ? Oui, secrétaire de séance. Louis, merci. Merci, Mathieu, de ta vigilance. Le procès-verbal du 9 avril 2026, y a-t-il des observations à formuler ou pouvons-nous le considérer comme adopté en l'état ? Pas d'observation, pas d'abstention, pas d'avis contraire, je vous remercie. On peut d'ores et déjà commencer l'ordre du jour avec le point numéro 1, objet de la délibération, désignation des membres de la commission communale des impôts directs. Nouveauté aussi, en plus du suivi en direct YouTube du conseil municipal, le public le remarque et notamment pour les plus habitués, le service communication a mis en place un diapo pour suivre les délibérations de manière un peu plus claire que ce que les élus reçoivent, pour que ce soit un peu plus synthétique et que ce soit aussi plus sympa de suivre et de comprendre les différentes délibérations. Monsieur le maire expose à l'Assemblée que la commission communale des impôts directs est composée, outre le maire, président ou l'adjoint délégué, de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants, lesquels sont nommés par monsieur le directeur des services fiscaux, le choix étant effectué à partir d'une liste de 32 contribuables, 16 titulaires, 16 suppléants, proposés par le conseil municipal. Le conseil municipal, conformément à l'article 1650-1 du Code général des impôts, propose à monsieur le directeur des services fiscaux la liste ci-dessous des 32 contribuables, 16 titulaires, 16 suppléants, susceptibles d'être nommés en qualité de commissaire au sein de la commission communale des impôts directs.
Tâche très ardue que de réaliser cette liste en un temps, encore une fois, record. On a réussi, on a bouclé cette liste aujourd'hui et merci encore au service pour le travail fourni à ce sujet. Je vous donne la lecture de la liste que nous proposons. En qualité de titulaire, Madame Nicole Kielbasiewicz, Madame Sabrina Basquin, Monsieur Franck Scartosetti, Monsieur Patrick Sens, Monsieur Jean-Nicolas Huillard, Monsieur Patrick Bache, Madame Françoise Fazio, épouse Pazek, Monsieur Jean-Marc Damien, Monsieur Pierre-Marie Denimal, Madame Corinne Leroy, Madame Laetitia Bache, Monsieur Dominique Skirlac, Madame Dominique Libre, Madame Marianne Bourgeois, Madame Claudine Barbarisi et Madame Muriel Leclerc. En suppléant, on a pris un nom en plus, donc ne soyez pas étonnés. L'idée, c'était d'avoir un maximum de noms. On en a eu 33 au lieu de 32. On ne va pas s'en plaindre, on a galéré et c'est tout à notre honneur, dira-t-on. Madame Catherine Degroux, Madame Sandra Simpé, Monsieur Laurent de Messine, Monsieur Jean-François Dudkoviak, Madame Marie-Jeanne Lasselin, Madame Sabrina Lambourg, Madame Thérèse Lambrèche, Madame Laurine Lambourg, Madame Marie-Josée Basquin, Madame Véronique Bertolotti, Monsieur Michel Basquin, Monsieur Michel Leclerc, Monsieur Bernard Objoie, Madame Christine Objoie, Monsieur Stéphane Le Cerf et Madame Hette Marie-France. Voilà. Des demandes d'intervention? Non, je n'en vois pas. Je propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie. Le point numéro 2, c'est la désignation d'un correspondant défense. Nous pouvions faire cela par décision du maire, mais d'un point de vue démocratique, je trouvais ça plus intéressant de le faire en conseil municipal. Vu l'article L2122-18 du CGCT, vu les circulaires du 26 octobre 2001 et du 18 février 2002, vu l'instruction ministérielle numéro 1590 DEF-CAB SDBC-BC du 24 avril 2002, vu la lettre ministérielle numéro 1395 du 27 janvier 2004, vu l'instruction ministérielle numéro 282 du 8 janvier 2009, Monsieur le maire informe l'Assemblée que chaque commune est invitée à se doter d'un correspondant de défense afin de développer les liens entre la nation et les forces armées et de promouvoir l'esprit de défense auprès de la population. En application de ces dispositions, il est proposé au conseil municipal de désigner un correspondant défense. Y a-t-il des candidatures avant que je soumette la candidature de Monsieur Laurent de Messine, ici présent? Non. Je vous propose de délibérer à main levée si ça vous convient. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? C'est adopté, je vous remercie. Délibération numéro 3, c'est pareil, c'est de l'administratif. Désignation de représentants au sein de l'ADAD. En effet, on a le droit à 2 membres de la municipalité au sein de l'association. On fait une délibération pour formaliser les choses, puisque nous avons d'ores et déjà commencé à être présents auprès de l'association. Donc je propose Madame Sylvana Tocco dans le cadre de sa délégation et moi-même. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Je propose pareil de voter à main levée. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie. Délibération numéro 4, vous en avez entendu parler dans certains médias pour les communes voisines. Nous n'y échappons pas et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est la signature d'une convention avec la Fondation 30 millions d'amis dans le cadre de la stérilisation et l'identification des chats libres sauvages. Monsieur le maire rappelle que la lutte contre la prolifération des chats errants se base sur plusieurs actions coordonnées. La stérilisation, qui est essentielle pour contrôler la population des félins et réduire la souffrance animale, elle empêche la propagation de maladies infectieuses et contribue à la santé des animaux et des humains. L'identification par puce électronique ou par tatouage, les actions publiques. La gestion des chats libres est délicate et il est impératif de maîtriser leur population. Né du constat que l'euthanasie ou le déplacement des colonies de chats est inefficace contre la pullulation, la stérilisation, reconnue par tous les experts mondiaux et en particulier l'Organisation mondiale pour la santé, respecte la sensibilité de nos concitoyens devant la vie des animaux de compagnie. Un couple de chats non stérilisés peut théoriquement engendrer une descendance de plus de 20 000 individus en 4 ans. On aurait de quoi faire. Si on faisait pareil à l'échelle humaine, on pourrait réarmer démographiquement le pays pour paraphraser Jupiter.
Je vous informe que la Fondation 30 millions d'amis a mis en place une convention avec les mairies et nous sommes sollicités pour des campagnes de stérilisation et d'identification. La Fondation s'engage à financer les actes de stérilisation et d'identification par puce électronique des chats libres dans sa totalité. La commune n'a rien à prendre à sa charge, si ce n'est la mise à disposition de la cage pour attraper l'animal et un local pour le temps de la convalescence de l'animal qu'il puisse être gardé, dira-t-on, avant que les choses se fassent. Donc les tarifs sont écrits, 100 € pour les mâles, 120 € pour les femelles, 140 € pour les femelles gestantes et 140 € pour les cryptorchidie. La Fondation 30 millions d'amis travaille avec Site Animal, qui travaille avec un vétérinaire partenaire. On a vraiment l'ensemble des éléments chiffrés, devis du vétérinaire, etc. Donc là-dessus, on a sécurisé un maximum cette convention qui prend en charge une bonne grosse trentaine de chats de mémoire. L'identification des chats par puce électronique devra se réaliser au nom de la Fondation 30 millions d'amis. L'organisation des campagnes de stérilisation et d'identification des chats libres, le trapage, le transport vers le vétérinaire et la convalescence sont gérés par la mairie. La Fondation apporte une aide financière mais ne dispose pas d'intervenants sur le terrain. Donc autrement dit, ce qui se fait un peu actuellement de manière souvent bénévole au niveau des chats errants et ici aidé, soutenu par 30 millions d'amis. Je vous propose donc de m'autoriser à signer électroniquement cette convention avec la Fondation 30 millions d'amis. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur le public n'a pas le droit d'intervenir, je suis désolé. Madame Champion, je vous en prie. Oui. Il n'y a pas de mal, monsieur. On ne va pas remettre en question l'objet de la convention parce qu'on sait que les Hérinois sont très préoccupés par ce sujet. L'objet de mon intervention, c'est sur la forme parce qu'on a une association qui porte ça depuis plusieurs années et on trouve dommage que la commune ne l'ait pas fait intervenir sur cette convention. Donc voilà, on fait un choix opportuniste de passer par une association extérieure. Bon, ça c'est pour l'objet, enfin voilà, c'est une partie de la forme, mais la deuxième partie de la forme, c'est que alors, au conseil municipal, le premier conseil municipal, on n'a pas eu le règlement intérieur. Le ROB, on a eu des chiffres inexacts. La délibération sur le bénévolat sans la convention de bénévolat. Et encore une fois, vous ne nous avez pas fourni la convention qui va avec la délibération. Donc, il n'y a pas beaucoup de rigueur dans l'organisation du conseil municipal. Voilà. Toujours la même tournure, Madame Champion. Un peu de sérieux, c'est écrit que c'est une signature électronique, je ne l'ai pas encore moi-même, c'est une convention qui se fait dans toutes les communes, et à un moment donné, je veux bien, le règlement intérieur, vous l'avez eu, et on va y revenir, vous savez toujours pas le respecter. On va y revenir. Deuxièmement, sur la convention de bénévolat, vous inquiétez pas, les services, vous m'avez autorisé à signer une convention, vous m'avez pas autorisé à signer le contenu. Vous doutez bien qu'après, enfin, il y a un moment donné, les services, ils sont pas là pour la mettre à l'envers à tout le monde. La convention de bénévolat sur l'école, tout le monde sait qui est concerné par cette convention de bénévolat, et c'est quelqu'un qui fait ça, et qui l'avait fait pour les 3 candidats, parce que ça c'est pareil, il avait reçu les 3 têtes de liste en disant, vous savez, je propose mes services, vous les prenez pas, en tout cas j'ai mis à disposition de la commune. Je trouve que ce serait dommage, je rappelle que cette convention de bénévolat, puisque vous en parlez, ça a permis entre autres de se passer d'une AMO de 70 000 €. C'est pas négligeable dans le cadre d'un chantier tel que celui de l'école, et je remercie encore Dominique ici présent, qui est à toutes les réunions de chantier et qui peut témoigner de la collaboration efficace avec notre conseil, dira-t-on. Voilà, sur cette convention, enfin, à un moment donné, le sujet, si on est sur de la forme, plutôt que de permettre aux Hérinois d'avoir une tranquillité vis-à-vis des chats errants, c'est un choix qui est fait, c'est un choix dont vous êtes tout à fait légitime de faire. Je peux laisser éventuellement la parole à Mme Barbarisi, qui a rencontré aussi l'association en question pour apporter des éléments en plus. Mais enfin, ce fort de café, encore une fois, d'autant plus sur l'association hérinoise, parce que je m'étais fait aussi le porte-parole de ça après plusieurs échanges, j'avais jamais été entendu. Ici, 30 millions d'amis aussi
vu qu'ils portent la convention, et ben forcément ils ont leurs associations partenaires. Alors encore une fois, alors si on avait dépensé de l'argent, on nous l'aurait reproché. Là, on a une convention gratuite, on nous reproche le fait de ne pas vous la donner. Il y a un moment donné, oui, mais en fait c'est le problème, c'est que oui, de la transparence, mais à un moment donné, la convention, elle est la même partout, elle est la même à Valenciennes, à Famars. Si vous voulez, on peut à un moment donné, non, on ne la vend pas encore parce que c'est une convention en principe. Il y a un moment donné, 30 millions d'amis, ils vont pas venir spécialement à R1 pour rencontrer Monsieur Pazek. À un moment donné, voilà. Madame Barisi. Ça marche. Oui, bonjour. Alors pour la première question, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce que c'est qu'en 2026 qui est gratuit. C'est gratuit que cette année, on ne sait pas si ça sera reporté aux autres années. En 2025, c'était payant. Donc on a été en contacté par d'autres, par Madame Agniom, c'est ça, si je ne me trompe pas, la présidence de Site Animal, puisque cette année, c'est l'opportunité d'avoir la gratuité avec 30 millions d'amis. On ne sait pas si l'année prochaine, ça sera gratuit. Ça sera gratuit. Si c'est gratuit, on continuera dans la convention. C'est quand même intéressant de ne rien payer. Et puis, à la convention qui va être signée avec 30 millions d'amis, après, on aura une convention avec Site Animal. Mais il faut d'abord la signature avec 30 millions d'amis. On ne peut pas faire une signature avec Site Animal si on n'a pas signé avec 30 millions d'amis. C'est la première chose qui doit être faite. Et nous ne sommes pas les seuls qui se sont précipités. Parce que comme c'est gratuit, beaucoup de mairies ont déjà voté. Donc il nous reste quelques mois, il fallait que ça se fasse là. Donc je pense qu'au niveau budgétaire, pour la mairie, ça nous coûte 2 cages et je sais pas, on a fourni les factures, ça nous coûte pratiquement rien pour une quantité de 35 chats. Je pense qu'on fait un bel, pas un investissement, mais quelque chose de bien qui va profiter à tout le monde, même à vous si vous avez des chats devant chez vous qui vous dérangent. Donc je ne vois pas pourquoi on revient pour quelque chose qui est gratuit. Faut le prendre. C'est que cette année, pas en 2025. Voilà. Ça vous a apporté la réponse? Oui, oui. De rien. Non, mais c'est ça. Ok, ça marche. Merci. D'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Je rappelle que tous les documents sont consultables non seulement par les élus, mais aussi par les contribuables. C'est le Code général des collectivités territoriales. On n'a aucun intérêt de faire de la rétention d'infos. Mais des oppositions? Allez-y. Vous nous dites que c'est signé partout et qu'on ne peut pas y avoir accès. Il y a quand même une obligation de transparence de fournir les pièces attenantes aux délibérations. Mais vous écoutez quand je parle ou pas? Vous nous dites qu'elle est votée ailleurs, donc c'est bien que vous pouvez y avoir accès. Mais ailleurs, on vote la même délibération que nous. Et une fois que c'est voté, on envoie 30 millions d'amis qui envoient la convention. Et c'est ce que je vous dis. Après, elle est consultable de manière libre. J'ai aucun intérêt à la garder. J'ai aucun intérêt, il n'y a pas d'animal de toute façon. Pourquoi elle n'est pas fournie avec le dossier alors? C'est 30 millions d'amis qu'il faut poser la question, c'est pas à moi. C'est vous qui faites passer la délibération. Oui, je fais passer la délibération pour m'autoriser à gratuitement avoir 35 chats stérilisés. Alors, je veux bien, là, si vous voulez, j'appelle 30 millions d'amis, on reporte la délibération, on laisse passer l'été, et on va stériliser les chats errants au mois d'octobre. Je veux bien, oui, transparence. Donc là, allez-y plus loin. Dites que je fais de la rétention d'infos, dites que j'ai des choses à cacher. Encore une fois, j'ai rien à cacher. Mais ça fait 4 conseils municipaux qui manquent des trucs ou il y a des informations inexactes. Donc, 3 conseils municipaux. Donc, voilà, c'est tout. Il faut un peu plus de rigueur pour les prochains. C'est tout. Puisqu'on va passer au vote de cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Parlons-en de rigueur. Le conseil municipal est terminé. Vous avez le compte-rendu de la réunion de la commission des sports à disposition. Avez-vous des remarques à faire là-dessus? Je n'en vois pas. On peut considérer qu'il est adopté. Je remercie aussi les services pour la rédaction de ce compte-rendu, pour la course cycliste qui devrait en tout cas naître à R1. On en avait parlé avec M. Dervaux et M. Barbieux qui ont été force de proposition dans cette commission et je les en remercie parce qu'à ce niveau-là, là-dessus, on a été heureux d'avoir un tel projet qui pour le coup met en avant le cyclisme dans notre commune, qui veut faire vraiment un projet
durable. C'est pas juste un one shot où on fait une course, c'est vraiment un projet de long terme et ça c'est vraiment appréciable. Donc en espérant que ça se concrétise et que ça puisse être un partenariat gagnant-gagnant. Je disais, le conseil municipal est clos parce que j'ai le regret, en parlant de rigueur, de vous informer que les 48 heures ont été dépassées dans le cadre du dépôt des questions orales, puisqu'elles doivent être déposées 48 heures avant le conseil municipal, conformément au règlement intérieur dont vous avez été la destinataire. Je pourrais évidemment faire une réponse synthétique des différentes questions, parce qu'en fait, à chaque fois, ce sont les mêmes avec un changement de rue. Alors, nous en sommes conscients, il y a des problèmes de vitesse, il y a des problèmes de stationnement, il y a des problèmes à un moment donné d'incivilité. On en est conscient, on est d'accord là-dessus, on attend vos propositions aussi là-dessus. D'ailleurs, je tiens aussi à souligner, en parlant de rigueur, que la constance n'est pas forcément dans votre objet, puisque la dernière fois au conseil municipal, je vous déclarais que j'allais me rapprocher des experts avant de faire n'importe quoi en termes de stationnement et de circulation. Et là, vous ne semblez pas d'accord sur votre page Facebook, parce que derrière un écran, ça va vite. Là, par contre, on voit que le signe va réaliser une signalisation, etc., qu'il faudrait se rapprocher de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. D'ailleurs, M. Arnaud Bavet vous prie le bonjour, tout va bien, vous inquiétez pas avec lui, il n'y a pas de drangage. L'association de droit au vélo, vous avez raison aussi, on pourra s'en rapprocher, mais encore une fois, on est d'accord là-dessus, il faudra se rapprocher et des experts, et des usagers, et surtout, vous parlez de l'association de droit au vélo, de ceux qui usent la route et pas forcément des véhicules. Là-dessus, on est d'accord, mais on est constant à ce niveau-là, au niveau du tramway. Sur la rue Victor Hugo, oui, en fait, le stationnement, c'est pareil, on pourrait le revoir sur bien des routes, et les 4 jours de Dunkerque nous ont servi de leçon, parce qu'on a vu une ville d'airain transformée. On se croyait parfois un peu pendant le Covid avec 0 personne dans les rues. Alors évidemment, ça a demandé une gymnastique importante et je salue aussi le travail de nos agents et des services de la police municipale, parce que on a nos agents qui tôt le matin ont fait de la prévention pour éviter un maximum les mises en fourrière. On en a eu, moins que la Sentinelle, moins que dans les autres communes. Il faut s'en féliciter. Les Érinois ont joué le jeu aussi pour cette belle fête. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée et un bon appétit.